Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce numéro 5. Allez, on y va. La reprise, enfin, c'est parti avec les jeunes dans beaucoup de clubs, même si les messages ont été, c'est vrai, parfois contradictoires ou difficiles à comprendre, mais l'essentiel était de retrouver le prêt avec les enfants. Lundi soir, un webinaire organisé par l'ensemble des services de la Ligue Grand Est de football a permis de faire le point avec vos clubs, 2 jours seulement après une assemblée générale qui, elle aussi, s'est déroulée en visio, un mode de communication qui, paradoxalement, nous rapproche un peu dans cette période compliquée et sans doute un enseignement pour l'avenir. Le coup de projecteur dans la semaine et on regarde dans le rétroviseur l'occasion de reparler de Coupe de France et de la saison 1995-1996, saison qui avait permis à l'époque au club de Blénaud d'atteindre les 8e de finale de l'épreuve et le fameux match face à l'Olympique de Marseille. Les acteurs d'hier et d'aujourd'hui ont accepté de s'en souvenir. J'étais pendant 4 ans entraîneur-joueur, l'année qu'on était monté donc en Ligue 2. Et puis donc j'ai participé aux 2 épopées Coupe de France, donc 86-96, donc en tant qu'entraîneur. Quelquefois, on y repense obligatoirement, on a l'impression d'avoir un peu rêvé, quoi. Bon, après, il n'y a pas non plus de hasard, mais bon, il y a quelque chose aussi un petit peu d'inexplicable, je veux dire, de surnaturel, quoi. Et en 96, donc évidemment, après avoir battu les clubs, donc Bastia et Le Havre, j'étais avec mon président au tirage à Paris et je lui ai dit, écoute, je te parie qu'on va retomber Marseille. Comme un fait poum, on retombe à nouveau Marseille, donc quelque chose d'absolument formidable. Marseille, en fait, on était à 0-0 à 5 minutes de la fin et on a eu l'occasion en or, donc voilà, qu'on n'a pas concrétisé. Hein. Bon, j'en veux à personne, bien évidemment, ça serait un peu paradoxal. Donc, on a pris 2 buts, en fait, dans les 5 dernières minutes. C'est Marc Libra, donc, en fait, qui nous a mis 2 buts. On n'a pas dû 2-0, mais il y avait la place. Le championnat, ça dure une année. La Coupe de France, c'est match par match. Donc, on le vit différemment. Les joueurs, l'encadrement du club, le club compris, tous les gens qui nous entourent. Donc, voilà, la Coupe de France, je pense qu'il n'y a rien de comparable. Effectivement, ça fait 25 ans. C'est vrai que le passé est toujours présent. L'histoire du club est toujours présente, on n'oubliera jamais. Et je pense que tous les supporters licenciés du club sont toujours dans cette histoire-là. Et j'aimerais bien un jour revivre cette épopée en tant que président. C'était en mai 2019, la 2e édition de la finale Grand Est du festival U13. Typiquement, les images qui nous manquent, c'était à Reims, des images de joie, de plaisir, de combativité, de compétition aussi. L'édition 2020, vous le savez, avait été annulée pour cause de pandémie. On espère tous que l'édition 2021 pourra, elle, avoir lieu au mois de mai prochain. Bonjour, je suis Christian Landomiel, je suis le directeur de la communication adjoint de la direction Orange Grand Nord-Est qui couvre 3 régions administratives, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est. Naturellement, Orange est un grand opérateur de télécommunications dans le monde. C'est un chiffre d'affaires de près de 42 milliards d'euros, c'est également 143 000 salariés, 256 millions de clients, mais ce qui est important, c'est la relation de proximité que l'on a justement sur ce territoire du Grand Est. Et puis, enfin, nous avons décliné un partenariat, et ce partenariat, j'ai envie de dire, avec la Ligue Grand Est de football. Et là aussi, on a jeté notre dévolu sur le soutien des U15 et avec le naming des U15 Grand Est Orange qui nous animent tous les week-ends quand ils le peuvent. Alors, ma pensée, effectivement, en ces temps contrariés, va naturellement à tous les pratiquants. Je ne peux former qu'un vœu en cette fin d'année, c'est qu'ils retrouvent effectivement la pratique des terrains extrêmement rapidement. Et j'espère qu'on va pouvoir, avec Orange aussi, venir les rejoindre et les accompagner, à la fois dans cette dimension du numérique, et puis, si ça se prolonge un petit peu,
je les invite toujours à aller vers la plateforme du Team Orange Football pour retrouver aussi les émotions des grands joueurs qui nous accompagnent. On peut le dire, c'est un monument du football français, un monument du football lorrain et de l'équipe de France. Sylvain Castendeutsch, ancien libéraux du FC Metz, est désormais coprésident de l'Union nationale des footballeurs professionnels et notre invité cette semaine dans LGF 360. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. D'abord, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc, je m'appelle Sylvain Castendeutsch, j'ai 57 ans. J'ai fait 20 ans de professionnalisme de carrière de footballeur. Sur l'après-carrière, en fait, j'ai été d'abord adjoint au maire à la mairie de Metz, chargé des sports et de la jeunesse. Et puis, en parallèle, je suis coprésident de l'UNFP depuis 2006. Écoutez, le rôle du football amateur est énorme, comme du sport en général. C'est vrai qu'on peut largement déborder sur à la fois la puissance, l'intérêt et surtout les vertus du football et du sport. Quand j'avais 4 ou 5 ans, mon rêve, c'était justement de faire du football toute ma vie et d'en faire mon métier. Moi, je me mets à leur place. Quand j'avais leur âge, si on m'avait empêché quelques jours ou quelques semaines de pratiquer du foot, je pense que j'aurais été comme un lion en cage. Donc, les dernières annonces du gouvernement qui libèrent en quelque sorte, dans un premier temps, notamment les jeunes, pour leur permettre de faire du football, c'est évidemment une très bonne mesure. À la Ligue du Grand Est ou dans les districts, il y a beaucoup de dirigeants bénévoles qui s'engagent pour que justement ces matchs et ces entraînements puissent avoir lieu et je pense qu'il faut le souligner. LGF 360, on est déjà au bout et on souhaitait nous aussi rendre hommage au grand Diego Maradona, disparu trop tôt la semaine dernière. Diego Maradona qui a foulé le terrain d'un club du Grand Est, où on le voit ici à l'image avec Michel Platini et le grand Pelé. À vous de deviner le nom du stade et l'année où a eu lieu ce match. À vous de jouer comme d'habitude, c'est en commentaire. Un maillot de la Coupe de France à remporter. Allez, ciao, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.